Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui, on va parler des insomnies. Alors, est-ce que toi aussi, il t'est déjà arrivé de souffrir d'insomnie? Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est le fait de soit avoir du mal à s'endormir, soit avoir du mal à s'endormir dans plus de 30 minutes, soit avoir des réveils fréquents durant la nuit, ou mon type d'insomnie, se réveiller à 3h du matin et ne peut pouvoir se rendormir. Peu importe à quelle heure tu as été au lit. Super quand tu es allé à 2h du matin au lit, hein. Ce qui ne m'arrive jamais. Donc déjà, il y a plusieurs types d'insomnie, comme je viens de te dire. Mais aussi, il y a des insomnies occasionnelles. Donc en principe, elles sont dues au stress ou aux phénomènes qui se passent dans ta vie, on va dire. Ensuite, l'insomnie chronique, mais c'est quand tu en souffres pendant plus de 3 mois. L'insomnie chronique, c'est souvent lié à la dépression. Maintenant, on va pouvoir parler un peu des causes de l'insomnie. Alors, l'insomnie est causée par plusieurs causes. L'insomnie passagère, comme je t'ai dit, ça peut être le stress, l'angoisse, le manque d'hygiène de vie, genre par exemple une hygiène de vie pas adéquate, genre par exemple aucun sport, aucun mouvement, etc. Mauvaise alimentation, etc. Le stress, l'anxiété, les médicaments, certains médicaments, les cafés, la caféine, etc. La dépression et les maladies comme l'apnée du sommeil qui cause du coup une sorte de insomnie, entre guillemets, étant donné que tu n'as pas l'impression d'être en insomnie, mais tu te réveilles fatigué. Aussi, tu peux avoir des symptômes environnementaux, je pense qu'on va appeler ça comme ça. Par exemple, je dors bien certaines nuits, personnellement, et quand mon copain est là, il ronfle très fort, et du coup, mon insomnie est nourrie par ses ronflements, on va dire, je sais pas si on peut vraiment dire comme ça. Et du coup, les jours où ça allait mieux, je dormais un peu mieux, quand il est là et qu'il ronfle, ou même juste quand il y a quelqu'un d'autre dans la chambre, à 3h du matin, c'est refait, je suis réveillée. Donc ça, c'est souvent les insomnies matinales, on va dire, c'est souvent associé à la dépression. Donc voilà, c'est pas trop une surprise, hein. Je me connais bien, donc ça ne me choque pas. Donc, ensuite, on peut parler des conséquences de l'insomnie. Donc, les conséquences, elles peuvent aller à être graves ou pas très graves, dans le sens où si tu as une insomnie passagère et c'est que quelques nuits, tu verras pas forcément la différence. Mais le pire quand même, c'est quand c'est une insomnie chronique parce que tu as de la fatigue, des maux de tête, tout ça qui peut venir à cause que tu as mal dormi. Donc ça peut être encombrant. Aussi tu peux avoir de plus grands problèmes de santé, comme par exemple, je sais pas comment expliquer, mais tu peux avoir de plus gros problèmes de santé qui peuvent engendrer une insomnie. Et du coup, l'insomnie peut engendrer des problèmes de santé, par exemple la dépression. Je sais, j'en parle beaucoup là, mais la dépression est un symptôme de l'insomnie, entre guillemets. Et l'insomnie est un symptôme de la dépression. Voilà. Aussi, quelque chose qui t'arrive quand tu as de l'insomnie, c'est que tu deviens irritable, susceptible, fatigué, mais dans le sens tout le monde te saoule et c'est très difficile du coup d'avoir un bon contact social parce que quand t'en as marre et que t'es fatigué, t'as pas envie de parler avec tout le monde, tu vois. Et souvent, tu te renfermes dans ta bulle et ça peut vraiment affecter ta vie sociale. Ensuite, pareil, il y a aussi les dangers environnementaux, on va dire encore. Mais par exemple, par la fatigue, etc., tu as des somnolences, tu peux causer des accidents sur la route, le manque d'efficacité au travail. Imaginons que tu travailles sur les chantiers et que tu as mal dormi, tu peux faire des accidents sur ton travail. Bien sûr, j'imagine que si tu es au bureau, tu peux aussi faire des trucs, mais la vie des gens n'en dépendent pas. Enfin, j'imagine. Aussi, avec le temps, tu as aussi des pertes de mémoire. Et ça, c'est vraiment super chiant parce que du coup, tu arrives mal à te concentrer, etc. Mais voilà. Donc, si tu te reconnais dans tous ces trucs que je t'ai dit, peut-être que tu es irritable, etc. Et que le matin, quand tu te réveilles, tu as l'impression d'être encore fatigué, réfléchis à si tu as peut-être une insomnie, si pendant la nuit tu t'es réveillé. Et surtout, je mets vraiment un point important à te le dire, si tu te sens tous les jours fatigué alors que tu as l'impression d'avoir bien dormi, tu devrais peut-être aller voir un médecin parce que peut-être que tu fais de l'apnée du sommeil, ce qui peut être vraiment très dangereux.
Donc c'est plutôt les gens en surpoids ou avec déjà d'autres problèmes genre asthme, etc. qui sont sensibles à l'apnée du sommeil, mais et aussi l'âge. Voilà, il faut faire vraiment très attention parce que tu peux te créer des AVC ou des problèmes cardiovasculaires à cause de... Comment dire? Parce que tu arrêtes de respirer pendant quelques secondes et du coup tu te réveilles durant la nuit, mais ces micro-réveils ne sont pas en fait détectés le matin par ta tête, tu te rends pas compte, tu te rappelles plus, mais ton corps s'en rappelle et surtout ne pas pouvoir respirer pendant un moment, ton cœur est stressé et c'est ça qui peut influencer les problèmes, genre tu peux vraiment faire des AVC, des infarctus, ça c'est vraiment le point extrême bien sûr, mais ça peut vraiment empirer ta santé, donc pourquoi pas aller faire un tour chez le médecin qui te fera un contrôle et il te dira si tout va bien et au mieux tu dormiras dans une salle d'hôpital un jour pour faire un contrôle dans un centre de sommeil, donc voilà. C'est peut-être mieux que de mourir, j'imagine. Bien sûr que si c'est pas tous les jours que tu te réveilles fatigué, ça veut pas dire que tu as ça. Je te mets juste en garde parce que c'est quelque chose que j'associe aux insomnies, étant donné que l'effet d'être fatigué le matin, c'est assez le truc d'insomnie. Mais voilà, je voulais te préciser parce que c'est très important. Et puis c'est ta santé qui est en jeu, donc voilà. Bon, normalement, même si tu as une simple insomnie, tu devrais aller chez le médecin. Par logique. Donc ensuite, maintenant, on pourra parler des conseils que je vais te donner à toi et à moi qui souffre moi-même d'insomnie. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour moi-même me conseiller parce que je sais beaucoup de choses sur ça. Enfin, j'ai des livres et j'ai lu sur internet beaucoup de choses, mais je n'applique pas forcément mes conseils parce que je suis une personne stupide. Alors je me fais cette vidéo à moi-même pour que je me rappelle mes conseils plus logiquement, on va dire. Bref, on commence tout de suite. Déjà, un truc que moi je devrais faire, mais j'ai vraiment pas l'argent pour le faire pour le moment, c'est changer ton lit, mais pas dans le sens les draps, hein. Mais change ton lit, regarde avec tes parents si tu es encore chez tes parents, ou avec ton budget tout simplement si tu as de l'argent pour t'acheter un nouveau sommier et un nouveau matelas. Il paraît, c'est conseillé de changer ton matelas tous les 8 à 10 ans. Et surtout si par exemple tu pèses lourd ou vous dormez à deux ou que tu dors vraiment tout le temps dans la même position, le matelas a tendance à s'affaisser et à t'empêcher de bien dormir. Personnellement, mon matelas il est affaissé parce que en fait je mets mes peluches sur ce côté et ce côté je dors, du coup forcément ça va faire 10 ans, 12 ans, 13 ans, peut-être même 14 ans. Ça va faire une quinzaine d'années que je dors que sur une moitié de mon lit. Donc forcément j'ai déjà un lit, une place, donc déjà je suis contre le vide. Mais du coup forcément surtout dans les coins ça a tendance à s'abîmer plus vite. Donc c'est pas très intelligent de ma part. Donc il faudrait que je change le matelas, mais j'ai pas d'argent. Donc quand j'aurai de l'argent, ça tu devrais réfléchir et regarder ton matelas s'il est vieux, etc. Si quand tu te lèves, il y a une forme de... Enfin, quand tu te lèves le matin, est-ce que ton matelas il est droit ou est-ce qu'il est encore un peu curvé? Est-ce que quand tu te mets sur les côtés, tu as tendance à retomber au milieu parce que ton matelas est déformé, etc. Tu peux chercher sur internet, je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui parle de comment savoir si son matelas est usé. Et c'est vraiment important de le faire étant donné que ça peut vraiment changer ta façon de ressentir tes nuits. Donc déjà, changer le matelas. Ensuite, améliorer l'hygiène de vie le soir surtout. Par exemple, pas de sport à partir de 19h il me semble. Bien sûr, si tu fais comme moi je fais du yoga le soir, pas tout le temps, pas tous les jours, pas toutes les semaines, pas tout le temps quoi. Je fais le yoga le soir, le yoga de lit comme je dis. Tu as le droit de faire du yoga, le yoga n'est pas considéré comme un sport. Oui, mais non, pas dans ce genre de catégorie. C'est par exemple, on va pas faire un jogging à 23h, c'est tu vas au lit à 23h30. Évite tout ce qui est ces trucs sportifs juste avant de dormir. Ensuite, le soir, ne mange pas trop lourd ni trop léger. C'est pas bien de louper un repas le soir, sache-le. Mais bon, c'est toujours mieux que de louper le petit-déj. Tous les soirs, de genre... Je sais pas, je pense à partir de 19h, j'imagine. Essaye d'éviter les excitants du type Coca-Cola, sucre, soda, enfin tous ces trucs-là, des boissons pas normales, on va dire. Les cafés surtout, et les thés chauds. La théière, la théine.
Enfin bref, la caféine, la théine, j'imagine qu'on dit ça comme ça. Tous ces trucs car c'est très excitant et du coup ça t'empêchera de bien dormir. Ensuite, durant la journée, essaie d'avoir une activité physique. Bien sûr, je te demande pas d'aller courir le marathon, mais moi je le fais pas. Moi je fais un peu de yoga le soir et durant la journée, c'est vrai qu'avec le CNED, quand on est au CNED, on ne va pas à l'école, donc on n'a pas le trajet de marche, etc. Mais quand il fait beau, j'essaie d'aller faire un tour dans mon potager. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est assez sportif. Ramasser les mauvaises herbes, etc. Tous ces trucs que je pense valent comme sport. Bien sûr que moi je ne suis pas l'exemple parfait étant donné que je ne pratique pas un sport hebdomadaire, journalier. Après hebdomadaire, j'essaye d'aller à la piscine et au badminton étant donné que j'ai pris ça pour le bac. Mais évidemment, je ne peux pas dire j'y vais ce jour-là, j'y vais quand je veux, quand je peux, quand il fait pas trop froid et surtout quand il ne pleut pas parce que j'ai un problème avec la pluie peut-être. Je ne sais pas, mais j'ai pas envie d'être mouillée pour aller à la piscine, ça m'énerve trop. Donc je pense que je suis pas l'exemple parfait, mais si toi tu as l'occasion de faire du sport tous les jours de manière convenable, fais-le. Bien sûr, il faut pas avoir une activité trop intense, surtout le soir comme je t'ai dit, ça ne sert à rien. Ensuite, pense à vérifier ta chambre. Est-ce que tu dors dans une chambre qui a de la lumière? Est-ce que tu dors dans une chambre qui a du bruit? Est-ce que tu dors dans un endroit adéquat? Sache que la température idéale d'une chambre c'est 18 degrés. Personnellement, là chez moi il fait 14 degrés dans ma chambre. Et il fait un peu froid effectivement pour dormir. Donc je te conseille d'acheter un petit thermomètre et de te le mettre dans ta chambre pour savoir quelle température il fait. Ça donc du coup 18 degrés est la température la plus adéquate pour dormir. Aussi si tu as vraiment de la peine à dormir mais tu as quelque chose d'important à faire, tu peux faire un bain. Les bains froids ou chauds. Il y en a qui disent froid, il y en a qui disent chaud. Personnellement, je pense juste que de se tremper dans de l'eau et se relaxer peut faire l'affaire. Donc ça favorise l'endormissement. Souvent les gens ils disent qu'une douche froide le matin réveille et le bain chaud le soir endort. Mais scientifiquement, j'avais lu ça il y a genre quelques années déjà, l'eau froide endort tandis que l'eau chaude réveille les cellules. Donc je ne sais pas. Fais comme tu veux, comme tu le sens. Essaye de arrêter aussi ton téléphone 1 ou à 2 heures avant de dormir. Donc pareil pour la PS4, l'ordinateur, etc. C'est quelque chose d'assez difficile. Personnellement, je ne le fais pas. Mais je n'ai pas de problème pour m'endormir. Donc j'ai de la chance. C'est pas m'endormir mon problème. Moi, c'est de continuer à dormir. Donc évite les téléphones, etc. En tout cas, une demi-heure avant de dormir. Comme ça, tu es tranquille. Pourquoi pas lire un livre ou réviser, relire tes cours vite fait, on va dire. Ensuite, privilégie d'avoir une chambre et du coup un lit exprès pour dormir, contrairement à ce que moi je fais. Donc ne reste pas dans ton lit, ne t'assieds pas pour faire des vidéos YouTube dans ton lit. Ton lit est consacré au sommeil. Ou à faire l'amour, j'imagine. Aussi, évite si tu as des angoisses et tout ça et que tu sais ton insomnie est liée aux angoisses, évite le soir d'y repenser. Pourquoi pas te lire un petit carnet où tu écris tes petites angoisses juste avant le repas du soir et tu te dis alors j'ai ça et j'arrête d'y penser. Est-ce que peut-être ça peut t'aider? Je ne sais pas. Tout de même, je pense que c'est une bonne solution. Ensuite, si tu es vraiment hyper fatigué parce que tu as mal dormi, ça fait plusieurs jours que tu dors mal, beaucoup de gens déconseillent la sieste pour les insomniaques parce que ça dérègle le cycle naturel du sommeil. Mais personnellement, je pense que c'est une bonne idée de faire une sieste si tu vois que tu vas pas tenir toute la journée. Donc la meilleure sieste idéale, c'est 20 minutes, ni plus ni moins. Pour les insomniaques, on conseille souvent de ne pas s'endormir mais de se détendre 20 minutes dans un endroit ailleurs que dans le lit, donc sur un canapé, sur le lit de quelqu'un d'autre peut-être, je ne sais pas, sûrement, vu que c'est pas ton lit. 20 minutes à se poser, fermer les yeux, etc. Mais pas plus de 20 minutes, sinon tu rentres dans ton sommeil profond, ton sommeil important on va dire, et du coup tu vas juste perdre de l'énergie en te réveillant. Tandis que si tu fais 20 minutes, c'est ton sommeil faible, juste assez pour te donner un peu plus d'énergie. Aussi, un truc que je te conseille, c'est de prendre des tisanes à la camomille, pourquoi pas à la verveine aussi, pourquoi pas au passiflore. Le passiflore, c'est très bien pour t'endormir. Donc, c'est toutes ces herbes, ces plantes
médicinal qui peut vraiment t'aider. Pourquoi ne pas prendre un thé avant de dormir? Souvent on dit aussi que le lait chaud, ça endort, donc pourquoi pas tester une solution qui fonctionne pour toi. Et surtout, un truc que je peux encore te donner comme conseil, c'est ne prends pas de médicaments inutilement. Les somnifères, ça a été prouvé que c'est très dangereux. Déjà, tu peux devenir accro. Quand tu arrêtes de les prendre, tu refais de l'insomnie parce que tu n'as pas traité la cause. Et aussi, ils font des études qui prouvent que sur le long terme, les somnifères pourraient donner le cancer. Donc c'est pas très joyeux. Moi, je te conseille d'essayer de trouver quelque chose de naturel pour trouver une solution naturelle, parce que tout simplement, le jour où tu n'auras plus de somnifères, tu auras de nouveau de l'insomnie. Donc bien sûr que tes solutions naturelles, pareil, ça va être qu'un pansement sur la plaie, mais ça peut quand même plus t'aider et c'est quand même moins dangereux. Aussi, si jamais tu te réveilles durant la nuit, souvent on conseille de ne pas rester dans le lit car ton cerveau va juste faire et ça ne va pas marcher. Donc va faire un tour, bois un verre d'eau, etc. Va faire pipi et revient. Il paraît que ça aide. Personnellement, comme je t'ai dit, je n'ai pas souvent des insomnies durant la nuit, dans le sens vraiment durant la nuit. 23h du matin c'est la nuit, mais je sais pas trop. Et pareil, évite tout le stress que tu te mets quand tu te réveilles durant la nuit, te dire merde, il me reste 5 heures de sommeil, etc. etc. Ne te stresse pas, voilà. Pareil, ensuite, vraiment, si tu as des problèmes de sommeil dus au stress, va voir un médecin. N'hésite pas à en parler à un médecin, c'est très important. Les insomnies sont souvent sont souvent un symptôme d'un problème peut-être plus grave, peut-être non, mais peut-être que oui. Donc il faut peut-être juste que tu te renseignes et que tu ailles voir ton petit médecin qui pourrait te donner un conseil ou plusieurs conseils plus avisés que les miens. En tout cas, moi je pense que tu devrais vraiment réfléchir à tout ça. Est-ce que ça fait plus de 3 mois que tu dors mal, etc. Car c'est très important pour toi de bien dormir pour avoir une bonne journée. Tout simplement, si tu n'as pas une bonne nuit, tu n'auras pas une bonne journée. Donc c'est important, je pense. Et pour tous ceux qui sont comme moi, donc peut-être toi, si tu n'arrives pas à te rendormir après avoir dormi 2 heures, 6 heures, peu importe le nombre d'heures, et qu'à 3-4 heures du matin tu te réveilles, sache que c'est vraiment... je crois que près de la moitié des gens qui ont ça, c'est dû à une dépression ou un trouble anxieux. Donc vois un médecin, ne prends pas forcément des antidépresseurs ou des médicaments. Essaie de trouver la solution à tes problèmes. Moi, je connais la solution à la plupart de mes problèmes, mais je ne peux pas l'appliquer tout simplement parce que... Voilà, je vais pas te raconter tout ça, mais donc ne pense plus à tes problèmes le soir, fais de ton mieux et on verra bien si ça change. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à te dire. J'espère que mes conseils t'ont intéressé. Je sais que tu pourras trouver ces conseils partout quasiment, j'imagine, je ne sais pas trop. Mais c'est des conseils que j'ai lus dans des livres et sur internet. Et je pense que c'est intéressant de le savoir parce que souvent on se stresse quand on a des insomnies. On se met à chercher pourquoi, comment, où, qu'est-ce que je dois faire. Alors que souvent il suffit juste de respirer un bon coup, faire un peu de sport, manger équilibré, se reposer un peu dans l'après-midi, passer 15 minutes tranquille, pas forcément coucher, mais 15 minutes un peu tranquille. Pourquoi pas tenter l'ASMR. D'ailleurs, je voudrais bien me faire une vidéo ASMR. Personnellement, je suis pas sensible à l'ASMR, mais je trouve que c'est intéressant et ça me permet, moi, personnellement, de me déstresser avant de dormir. J'aime bien dormir avec l'ASMR. Donc, pourquoi pas faire une vidéo ASMR? Peut-être que tu es aussi sensible. Et dis-moi en commentaire. Je sais que sur mon Instagram, j'ai posé la question. Beaucoup de gens utilisent l'ASMR. Peu importe s'ils sont sensibles ou non. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si ça t'intéresse. Bon, alors moi, je te fais plein de bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. En attendant, n'oublie pas que tu as de la valeur, que tu dormes ou que tu dormes pas. Bisous.